Bonjour et bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé pour un assaut commenté des internationaux de France 2015-2016 et je suis avec Philippe. Bonjour Xavier. Alors c'est un assaut qui va opposer, je crois, Gilles Mathieu en jaune à Marc Pierce en bleu Absolument, Gilles Mathieu de Clermont-Ferrand et Marc Pierce des Apaches de Paname à Paris. à Paris. Alors Gilles Mathieu, je connais assez mal son style. Marc Pierce, c'est un tireur qui est relativement offensif mais qui aime beaucoup la fixation. Donc je pense que c'est ce qu'il va chercher tout de suite. Voilà, on le voit, il commence assez agressif sur de la parade riposte pour l'instant parce que c'est Gilles qui a pris la main. Et là, un enchaînement de Marc qui non-stop, qui continue. Ouais, on sent que c'est bien parti, que Ouais. c'est parti très fort. D'ailleurs, l'arbitre arrête un petit peu tout de suite pour demander au tireur bleu de Il descend un peu plus ses descendre un fentes, peu non, sur c'est ses ça. fentes et au tireur jaune de respecter la parade riposte. Il arrête une fois encore. L'arbitre Bertrand Dubreuil, le président du CNCCB et de la commission d'arbitrage, qui est connu pour arrêter énormément au début. Ça peut être contesté, mais en tout cas, ça permet de tout de Mm. suite cadrer les tireurs Ouais, et puis, dans un assaut. du coup, une meilleure lisibilité par les juges Voilà. des jeux des deux tireurs. Alors, pas mal d'attaques s'enchaînent. On sent que Marc, donc tireur bleu, a légèrement baissé son rythme pour être plus clair et plus visible. Ouais, puis il tente des ralentissements. Là, on le voit qu'il commence rapidement. Il tente des ralentissements sur le final de ses actions de façon à surprendre Gilles. Donc ça a marché le premier coup. Le premier croisé-haut qui a terminé en tête, ça a fonctionné. Alors, on a des beaux enchaînements tête, bas, tête qui permettent à Marc, à mon avis, de bien marquer Ouais, des points là, sur ses actions. là, il cherche clairement à creuser l'écart dès le début. Je pense qu'il va pas s'économiser, hein, que c'est un tireur qui est relativement physique et qui arrive à maintenir la pression pendant trois reprises assez facilement. Et je pense que c'est ce qu'il va faire sur Gilles, de façon non seulement à creuser l'écart dès le début, mais surtout à s'assurer un confort sur tout l'assaut. Et là, on voit qu'on continue à Ouais. enchaîner, il touche, il enchaîne. Oui, c'est un tireur qui a fait de la boxe française avant, donc il a aussi un physique et une habitude d'être, enfin, une fois qu'il est sur l'air et donc dans un assaut, de vraiment être à fond et de ne pas laisser son adversaire respirer. Ce qui, du coup, pour le tireur jaune, pose vraiment des difficultés manifestement pour essayer de rentrer dans l'attaque de marque, dans les défenses. Ouais, il faut qu'il reprenne la main. Là, de toute façon, Gilles n'aura pas beaucoup le choix. Soit il prend l'initiative dès le début, mais il va s'opposer à la parade riposte de Marc, qui va tenter de reprendre la main dès que possible. Et lui, si jamais Marc commence à l'attaquer de manière fixatogène, il va falloir qu'il Fixatogène. reprenne. Oui, fixatogène. Oui, d'accord. Il va falloir qu'il reprenne la main et qu'il aille le toucher, qu'il ne laisse pas Marc le fixer. Voilà, et on voit bien là sur les dernières actions que même quand Gilles, donc le tireur jaune, prend la main, Marc arrive toujours à reprendre la parade sur le riposte de l'adversaire et comment dire, à riposter. Voilà la deuxième reprise qui vient de s'enclencher, immédiatement arrêtée par notre ami arbitre qui recadre encore une fois. Ouais, Marc, ça y est, Et les points de pénalité, voilà, les points de pénalité commencent à tomber, là pour parade riposte en l'occurrence. contre le tireur jaune. Effectivement, on rappelle là que c'est une arme entre guillemets de l'arbitre pour cadrer les tireurs qui n'arrivent pas à être cadrés par de simples observations. Le point de pénalité, vous perdez un point immédiatement. Ouais, ça peut sanctionner. En fait, là, il faut absolument que tireur jaune n'en prenne pas parce qu'il est très certainement déjà en retard sur le score. Et si en plus il prend des pénalités, il va laisser Marc loin devant et lui faire la course tout seul. Voilà, tireur jaune qui commence à vraiment Encore un tenter super des choses, enchaînement. sauter, volter, etc. Je suis Ouais, pas sûr que ce soit très efficace en termes de points, mais en tout cas, bon, ça amène une certaine c'est un spectacle. esthétique, on va dire. Ah, malgré tout, Ah, c'est il cherche aussi peut-être des opportunités, c'est-à-dire que il a peut-être vu à la première reprise qu'il avait du mal à trouver des ouvertures chez Marc, donc il tente peut-être autre chose pour essayer de surprendre Marc et toucher quand même. ouais, ouais, complètement. On voit bien qu'il fait beaucoup plus de volts.
beaucoup plus de sauts, mais je pense que Marc a quand même une meilleure mobilité, ce qui lui permet d'être mieux sur ses appuis et donc plus apte à se défendre. Voilà, les points de pénalité pleuvent du côté de l'arbitre. C'est le deuxième quand même. Ça Non, pleut pas c'est tant que ça. pas le troisième. On a vu Je crois que matchs. c'était le 3 ou 4e, mais Ça tombait plus, j'en ai vu que deux pour en tout cas, il y a beaucoup d'arrêts. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de pénalité à chaque fois, mais voilà, problème manifestement de développer devant, si j'ai bien vu le signe de l'arbitre. Le contre-attaque du tireur jaune. Ah, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné puisque la première était plus facile à voir venir parce que Marc avait. Ah, il repart sur un enchaînement, mais Marc avait attaqué sur la jambe Voilà. avant. Ouais. Gilles avait réussi à esquiver jambe avant et contre-attaquer en tête, mais Marc ne s'est pas laissé faire sur le deuxième coup et il a cherché la jambe arrière. Voilà, et les défauts de parade riposte n'échappent vraiment pas à l'arbitre, qui les signale systématiquement. Ce qui permet aussi d'arrêter des enchaînements qui seraient peut-être comptés, dont les touches seraient peut-être comptées, alors qu'en fait, il y a un problème de parade riposte et de priorité au départ. Ouais, Marc on arrête en une fois encore. La fin de la reprise. Fin de la reprise, tout simplement. Et Marc, il ne perd pas une occasion, hein. Soit il fixe d'entrée de jeu et il tâche d'enchaîner tête flanc jambe assez rapidement, soit il attend le démarrage de Gilles et il riposte tout de suite et il reprend la main et ensuite il tente d'enchaîner, et de fixer en fait sur la riposte. Allez, troisième reprise qui vient de démarrer avec immédiatement un arrêt et je crois un point de pénalité. Ouais, parade riposte. Pour jaune, donc là c'est Marc qui se fait observer. Donc, normal, hein, c'est Gilles qui a repris la main. Ouais, on est dans la dernière reprise, ça va normalement commencer à vraiment s'exciter sérieusement. Bah, sauf du côté de Marc, parce que si la Marc a de l'avance, et je pense qu'il le sait, donc si ça s'excite, ça va être du côté de Gilles. Ouais. Et il faut pas que ça se dégrade je non plus. Ouais, mais je pense que Marc n'est pas non plus du genre à laisser. Bon, il va peut-être pas y aller à fond, mais il va pas forcément être uniquement en défense. Au contraire, je pense qu'il va conserver son jeu agressif. Voilà, la preuve, on voit bien ici. Il continue les attaques tête, jambe. Voilà, changement beaucoup de latéraux extérieurs avec changement de hauteur. À chaque touche, il doit engranger 1 ou 2 points, et comme c'est assez régulier, et que Gilles est touché, que les touches sont nettes, il n'y a pas de... Oui, et puis il y a souvent 2 à 3 touches par coup. Je pense que le score va être assez important. Ouais. Parce que si ces touches sont assez correctes, donc si les 3 juges mettent systématiquement les points, évidemment, ça peut faire du 6 à 7... si on prend 2 touches et qu'on les multiplie par 3 joueurs. Encore un super enchaînement de Marc. Voilà, donc là il faut voir que c'est 6 à 10 points par enchaînement à chaque fois. Paf, paf, paf. Alors par contre, même si il n'est pas prioritaire, il faut qu'il revienne se protéger, parce qu'un tireur en face qui attaque, même sur une action qui n'est pas prioritaire, il faut que Marc revienne se protéger. Il faut qu'il pense à ça dans ses enchaînements. Donc la parade riposte. C'est sûr que c'est le seul souci qu'il a pour l'instant. Le deuxième souci que je vois, c'est qu'il y a quand même des fentes insuffisantes de temps en temps chez Tireur Bleu. Oui. Sur ces enchaînements au bas, il y a un moment donné où on voit plus beaucoup de fentes en bas. Bah forcément, c'est des fentes, tu me diras. Tout à fait. C'est des fentes puisque c'est en bas. Merci. Voilà. Alors, là typiquement, les fentes sont limite, voire peut-être, enfin, pas forcément mauvaises, mais au mieux tardives. Et ce qui forcément chez les juges peut avoir des effets disons négatifs, c'est-à-dire ça peut très bien ils peuvent très bien considérer que ces fentes tardives annulent le coup, comme ils peuvent être un peu plus cléments, et voilà. Mais ce qui est plus rare quand même en termes de... Voilà les résultats donc de ce match, de cet assaut. Voilà, je pense une large victoire de Marc. Il y a des chances, oui, quand même. Gilles n'a pas réussi vraiment beaucoup à toucher. Il y a eu beaucoup d'actions, mais pas forcément beaucoup de touches, beaucoup de choses concrètes derrière ces actions. Ouais. L'arbitre attend le verdict de Monsieur le Déo, qui est en train de revenir à sa table et qui va nous annoncer tout ça. Ça va prononcer une victoire de Marc. Un pronostic. Ah bah voilà, c'était 54-0, donc c'était 54. Très large victoire. Donc là, Marc a en plus de la victoire, s'assure en plus un goal average assez confortable. Ah bah là, je crois que ça pouvait pas être mieux pour lui. Je trouve que malgré, enfin, je veux pas diminuer la performance de Marc, mais je trouve le score quand même un peu élevé, même s'il a mis beaucoup de touches.
Je pense que ces fentes tardives ont été comptées comme des fentes normales. Donc il faut qu'il fasse attention dans l'avenir à ça ce peut genre ne de pas se choses. reproduire aussi Mais facilement. voilà, tant mieux pour lui, de toute façon il était largement supérieur. Voilà, merci de votre attention, de nous avoir Oui. regardé. Si vous avez des remarques, des Commentaires. différences d'analyse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous Absolument. la vidéo. Et bien également, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pour ne devez rater- vous abonner. Vous devez vous... on va laisser Si la vous ne voulez possibilité pas pour rater. l'instant. Oui, voilà, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, bien effectivement, vous devez, comme l'a reprécisé Philippe, vous abonner à notre chaîne Cannes TV. À très bientôt. À bientôt.